Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce tutoriel on va parler un petit peu électronique. Donc on va tout simplement voir ensemble comment supprimer le POC dans les enceintes. Donc quand vous allumez votre ampli ou un vieil orgue, comme par exemple à l'écran là j'ai un Gen 61 Brio 61P. Donc il s'agit d'un cheesy organe italien des années 60-70. Et donc cet appareil est équipé d'un haut-parleur. Donc quand vous allumez vos amplis, ce genre de choses, et que vous éteignez, donc des fois vous entendez un espèce de POC dans les haut-parleurs, un craquement. Donc je vais vous montrer de quoi je parle tout simplement. Donc je vais maintenant allumer l'orgue. Voilà, donc là je viens de l'allumer, et maintenant si je l'éteins, on va tout simplement entendre un POC dans le haut-parleur, car l'orgue est équipé d'un haut-parleur. Donc maintenant je vais tout simplement éteindre. Voilà, et comme on peut constater, on a un POC. Et bien sûr, si vous montez le volume, le POC va maintenant être bien évidemment encore plus fort. Voilà, là on entend très bien le POC avant le déchargement d'un condensateur qui fait un petit bruit ensuite. Mais nous on va tout simplement maintenant voir comment supprimer le POC. Voilà, on se retrouve, donc j'ai ouvert l'orgue, j'ai changé aussi l'angle de la caméra afin que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc je disais que j'ai ouvert l'orgue pour pouvoir bien évidemment accéder à l'électronique. Donc comme on peut constater à l'intérieur de mon orgue, on a bien un haut-parleur qui est présent donc juste ici. Et donc comme je montrais au début de la vidéo, quand j'allume l'appareil et que je l'éteins ensuite, j'ai un POC vraiment très désagréable qui s'accentue avec le volume bien évidemment. Donc je suis tout le temps obligé de couper le volume avant de l'éteindre, sinon on a vraiment ce bruit de POC qui est vraiment abominable. Donc je vais tout simplement vous montrer comment réduire, voire même supprimer ce POC qui est donc désagréable à l'allumage, à l'extinction de vos appareils. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un fer à souder, hein, bien évidemment, d'un petit peu d'étain. Et il vous faudra vous munir d'un condensateur non polarisé, donc d'une valeur de 4,7 NF, donc ce sont des nanofarads, puisque pour rappel, NF signifie nanofarad. Si vous avez UF, ça va être microfarad, il me semble, et ensuite vous avez PF pour, je ne sais plus trop ce que c'est, mais je crois que c'est les picofarads ou quelque chose dans le genre. Donc pour notre cas précis, il va donc nous falloir un condensateur donc de 4,7 NF, donc je rappelle de 4,7 nanofarad, en 250 VAC, donc 250 volts AC. Bien évidemment, vous pouvez prendre une valeur supérieure, donc je vous montre à l'écran à quoi ça ressemble. Donc voilà, il s'agit d'un petit condensateur non polarisé. Donc je disais qu'il fallait une valeur de 250 VAC, donc 250 volts AC, mais bien évidemment vous pouvez prendre une valeur supérieure. Moi j'ai pris un de 1000 volts, donc c'est des condensateurs en Y. Donc comme je disais, j'ai pris une valeur de 1000 volts, car en électronique, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Donc une fois que vous êtes mis de votre condensateur, votre fer à souder et un peu d'étain, je vais tout d'abord vous expliquer un petit principe simple. Donc on va tout simplement en fait fixer ce condensateur, donc que je vous montre là à l'écran. On va tout simplement le fixer sur l'interrupteur. Donc l'interrupteur se trouve ici sur mon orgue. Donc il vous faudra un condensateur si vous êtes sur un interrupteur simple où il y a seulement 2 câbles. Mais si vous avez un cas comme le mien où il y a 4 câbles, il faudra tout simplement vous procurer 2 condensateurs au lieu d'un. Donc pour rappel, il vous faut des condensateurs de 4,7 NF, donc de 4,7 nanofarad en 250 volts AC au minimum. Mais vous pouvez prendre moi j'ai pris des 1000 volts, donc voilà, il n'y a pas de problème. Des condensateurs en Y, hein, je précise. Donc comme vous pouvez le constater à l'écran, j'ai volontairement déjà enlevé les plastiques de protection, donc j'ai dénudé, mais enfin c'est pas vraiment dénudé puisque ce sont des petits caches qui protègent et qui isolent un petit peu. Donc je les ai tout simplement sortis, sans décabler l'interrupteur. Et maintenant je vais tout simplement faire un essai avant de souder, donc je vais tout simplement fixer les condensateurs de manière à ce qui crée un espèce de petit pont en fait. Ben, je vais vous montrer tout simplement, je vais le fixer. Donc voilà, il suffit tout simplement de fixer entre les câbles. Donc bien évidemment, hein, le brun et le brun vont ensemble, et le rouge vont ensemble chez moi, puisque je rappelle que j'ai un interrupteur double, donc avec 4 fils. Donc voilà, j'ai fixé le premier condensateur, donc j'ai fait un petit pont, comme on peut le constater, entre les 2 câbles. Bien évidemment, je n'ai pas encore soudé, puisque je vais d'abord faire un petit test, avant de faire l'installation définitive donc, avec les soudures. Donc je vais à présent maintenant fixer le deuxième condensateur. Petite précision, hein, je vous rappelle qu'il faut bien évidemment débrancher votre appareil avant de faire toute manipulation sous risque de prendre un choc électrique.
Donc voilà, on se retrouve comme on peut le constater. J'ai maintenant fixé donc les deux condensateurs. Donc j'ai juste installé en faisant le relais entre en faisant un pont entre les câbles, donc en respectant bien les couleurs. Donc on voit bien que le rouge, il y a un relais avec un condensateur en dessous, et les câbles bruns, il y a un relais avec un condensateur au-dessus. Donc maintenant, on va tout simplement à présent rebrancher l'appareil et faire un essai pour voir si on a quand même bien si on a réussi à bien atténuer donc le POC quand on éteint l'appareil. Petite précision, je vous conseille de bien faire attention quand vous mettez donc l'appareil sous tension, quand vous allez manipuler l'interrupteur, car vous travaillez quand même sur un appareil ouvert. Sinon, ce que vous pouvez faire avant de rebrancher et d'allumer, vous prenez tout simplement l'appareil et vous essayez de le refermer doucement, de manière à ce que vous n'ayez pas de risque de choc électrique. Vous pouvez aussi vous munir d'un gant isolant, donc d'un gant plastique, par exemple un gant de chirurgien ou de ce type. Voilà. Ou tout simplement un gant qui sert à faire le ménage, une marque bien connue, je ne citerai pas de nom, mais je vous laisse deviner. Voilà, donc j'ai refermé l'appareil, j'ai donc, comme expliqué précédemment, j'ai fait des pontages donc entre les fils pour qu'il y ait que le condensateur fasse tout simplement un pont qui va permettre en fait au courant si vous voulez en fait quand vous allez éteindre l'interrupteur, vous n'allez plus avoir le POC où il sera bien diminué, puisque tout simplement le condensateur va se décharger progressivement et donc il n'y aura pas une rupture de courant et donc du signal dans le haut-parleur brutal. Voilà, donc on va tout simplement maintenant faire un test. Donc on va l'allumer. Voilà, donc comme on peut le constater, il n'y a pas de problème, hein, le clavier s'allume bien. Voilà, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais volontairement mettre le volume assez fort et maintenant je vais tout simplement éteindre et on devrait quand même constater une nette amélioration. Voilà, donc comme je le disais, on entend encore le condensateur qui se décharge que je dois remplacer. Mais par contre, on constate que le POC a nettement diminué. Donc on va tout simplement refaire un essai. Voilà, donc je place bien le volume à fond. Voilà, donc comme on peut constater, on n'a plus cet effet de POC. Je vous conseille d'aller voir au début de la vidéo. De toute façon, je vous rajouterai là un avant-après tout simplement au montage. Je ferai un avant-après. Voilà, donc une fois que vous aurez fait vos tests, donc vous essayez, comme j'expliquais, vous essayez de vous débrouiller pour faire un pont, donc un condensateur si vous avez un interrupteur simple, donc c'est-à-dire 2 fils, 2 condensateurs si vous avez un interrupteur double, donc comme chez moi, dans mon cas présent, 4 fils. Donc une fois que vous avez fait tous vos essais, que vous avez vérifié que ça fonctionne bien, il vous suffit tout simplement de faire l'installation de manière définitive, donc de souder les 2 condensateurs. Et voilà donc le résultat final. Donc moi j'ai volontairement pris les condensateurs que j'ai fixés sur des câbles pour qu'ils soient un peu plus mobiles. Et ensuite c'est ce qui m'a aussi permis de ne pas avoir à souder. Donc vu que j'avais déjà des sortes de détrompeurs donc, qui permettaient des petites prises en métal qui permettaient de brancher, ça m'a permis de directement rentrer les câbles et les fusionner donc avec les câbles d'alimentation. Donc pour rappel, je travaillais donc sur un interrupteur donc pardon qui est double, donc un double on-off. Donc c'est pour ça que j'avais 4 câbles. Donc j'ai expliqué avec les schémas au début de la vidéo. Donc référez-vous bien au schéma pour savoir comment faire votre manipulation. Voilà donc le résultat terminé, comme je disais, hein, tout est soudé, tout est fixé, et l'avantage c'est que ça permet en même temps de pouvoir le démonter assez facilement, vu que j'ai pas eu besoin de souder au niveau des connectiques. J'ai tout simplement fusionné les connectiques des câbles avec le câblage que j'avais fait au niveau des condensateurs. Et donc voilà le résultat terminé, l'orgue est remonté, et maintenant si je baisse le volume, on devrait même plus entendre le condensateur qui se déchargeait, donc pour mon cas précis, le problème que j'avais cité au début de la vidéo. Voilà, donc on peut voir le POC est quand même a quasiment disparu, même à fort volume, à part le bruit voilà, donc de ce condensateur qui se décharge qu'on entend dans l'enceinte. On n'a plus le POC qu'on entendait vraiment sur le comparatif. Voilà, donc c'était MJK pour cette vidéo. Je rappelle que dans ce tutoriel, on a vu aujourd'hui ensemble comment supprimer le POC qu'on a quand on éteint les appareils comme les amplis, les vieux orgues, donc les vieux appareils électriques qui possèdent des enceintes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.